This is the path that President Trump and the United States has embarked upon. It is the path we ask you here in Europe to join us on. It is a path we have walked together before and hope to walk together again. For 5 centuries, before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before, and this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. And this is why we do not want our allies to be weak, because that makes us weaker. We want allies who can defend themselves so that no adversary will ever be tempted to test our collective strength. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. For we in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. Bonjour, bien, bonsoir à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien, vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Nous à vous tous. J'espère que vous êtes heureux. Avant de commencer la podcast channel, je vous inviterai déjà de 1 à liker, à partager la podcast channel. Je vous remercie. C'est gratuit, c'est simple, il n'y a pas de problème. Faites-le, c'est gratuit. Et le partage est gratuit. Donc, partagez la podcast, partagez la chaîne, partagez le contenu, likez et partagez. Je vous remercie. À rappeler que ma chaîne fait office de grande censure et beaucoup d'autres choses très problématiques. Donc, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne. Effectivement, à vous abonner à cette nouvelle chaîne que j'ai créée et également sur Telegram, dont je publierai davantage effectivement sur certaines séances et je mettrai des extraits sur Telegram, comme ça d'autres personnes qui sont sur Telegram pourront s'y ajouter et pourront commenter sans souci. Donc allons-y. Effectivement, veuillez m'excuser, j'ai des problèmes de gorge comme d'habitude. Donc vous avez suivi tout à l'heure cette vidéo de Rubio qui est dans l'un des secrétaires d'État, le secrétaire d'État du trompeur Trump, effectivement. Et donc, vous avez compris qu'en fait, ils sont dans une certaine logique. On reviendra sur la bibliographie de Rubino plus tard, mais là, le plus important, c'est d'écrire au travers de ces extraits, de ces textes également, la situation dans laquelle nous sommes et que je vous avais déjà expliqué, que je vous avais déjà prévenu il y a longtemps, bien avant la censure, avant que je ne republie mes 30 vidéos qui n'ont même plus le même nombre de vues qu'avant. Donc je vous avais déjà prévenu sur les intentions du translucide, du HTT, du hortérien translucide. Je vous avais déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, mais vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal, voilà, vous n'avez pas partagé parce qu'il faut partager le contenu. Donc nous allons continuer effectivement à expliquer, à faire en sorte que vous amenez d'autres personnes à comprendre la situation. Il a parlé de ce phénomène qui est clair, qui veut donc repasser à l'animalité, à l'animalerie. Bon, ils n'ont pas techniquement arrêté ce phénomène. Ils ont continué.
Et en fait, il se masquait sous la sphère de la démocratie. Vous savez que dans le monde de translucide, il y a ce qu'ils appellent la gauche, la droite. Et je vous avais déjà parlé de ça, de la démocratie, du républicanisme et du fait qu'en fait, de ces deux faces ne sont pas des faces opposées, ce sont la même face, la même pièce. Les deux faces qui sont sur la même partie de la pièce. Et en fait, ils ne sont aucunement opposés. C'est juste que l'un a un discours plus mielleux et utilise tous les recours diplomatiques, du moins fait semblant d'utiliser tous les recours plus diplomatiques, mais l'autre est plus, dans la valse de frontalier de la mort. Ils disent défendre leurs valeurs du côté républicain, mais en fait défendre aucune valeur, voilà, parce que leur valeur c'est l'argent, c'est l'autosuffisance, voilà, alors que le côté démocrate fait semblant d'être avec tout le monde de la terre. En fait, les démocrates sont tout simplement là pour s'enrichir et amener tout le monde dans la valse du money again. Mais c'est pour cela qu'on est dans cette situation globale, c'est pour ça qu'on est dans cette situation terrible. Les translucides dans leur entité globale veulent s'enrichir. Ils n'ont jamais arrêté de vouloir s'enrichir. C'est des êtres qui veulent tout ce qu'il y a à la terre. Ils veulent s'emparer de l'énergie terrestre. C'est la raison pour laquelle leurs parents des autres dimensions les ont amenés sur cette planète Terre. Ils ne veulent pas mourir. Alors, ils affrontent la vie. Ils vivent dans la destinée. Parce que pour eux, ils se sont livrés une situation qui est liée à la religion. Je vous ai toujours dit que les translucides vivent dans la religion. Et ça, vous ne voulez pas croire. Ils vous ont fait beurrer des trucs avec la démocratie, la liberté, machin. Ça n'existe pas. Ils vivent sous un protocole. Le protocole veut dire la destinée. Ces gens vivent dans la destinée. La religion est une sphère qui bloque les esprits, elle bloque les âmes. Du moins, nous, on a une âme, ils n'en ont pas. Parce que ce sont des animaux, une processement reviendra. Et donc, du coup, ils vivent dans cette vision héroïque, dans cette mission qui leur a été donnée. Beaucoup de gens demandent qui leur a donné cette mission. Ce sont leurs parents des étoiles. Donc, c'est pour ça que je dis que les translucides, tout translucide de la Terre, vit dans la destinée, vit dans la destinée. Les gens qui vivent dans la destinée sont des gens qui sont dans la mort. La destinée n'existe pas. Même il a dit, ils ne doivent pas accepter ce choix-là. Ils doivent continuer dans leur route, donc dans la destinée. Le fatalisme est une destinée. Ceux qui disent que de toutes les manières, ça ne sert à rien, on va mourir, voilà, c'est une destinée. C'est vrai, on finira par s'éteindre. Mais lorsqu'on est dans la spiritualité de nos ancêtres, l'ancestralisme mélanodermique pur, la vérité divine, on n'est pas lié au phénomène de la destinée. Donc, la mort n'est pas la fin. La mort est la fin pour les translucides. Parce qu'après la mort, ils partent dans d'autres cieux qui n'existent pas. Mais dans le monde spirituel de la vérité divine, du Créateur, de l'être réel qui continue la création dans son infinité, la mort n'est pas une fin. La mort n'existe pas. On quitte juste la terre, on quitte l'apparence physique pour atterrir sur d'autres phénomènes. Ça n'a rien à voir. Mais le monde des translucides vit dans la peur. Ils vivent dans la peur parce qu'ils sont les êtres de la destinée. Ils vivent dans la peur et ils tuent parce qu'ils sont les êtres de la destinée. Ils sont des êtres de la destinée. Donc ils vivent dans la peur, dans le tumulte, la mort, l'outrage, la transgression, le mépris de la vie, de tout. Quelqu'un qui a peur de la mort méprise la vie et engendre la mort. Donc, nous sommes là. Et c'est pour ça que Godanover Kalogé avait dit dans son introduction, que je rappelle toujours parce que son introduction était assez claire. Il disait ceci, je répète. Comme la technique ouvre de nouvelles voies à l'impact Stosscraft humain et à l'héroïsme, la guerre commence à jouer son rôle historique dans la conscience de l'humanité. Son héritier est le travail. Un jour, l'humanité s'organisera pour unanimement arracher à la terre ce qu'elle lui a soustrait encore à l'heure actuelle. Dès que cette compréhension sera atteinte, toute guerre deviendra une guerre civile, tout meurtre un meurtre. Alors l'âge de la guerre paraîtra barbare, tout comme l'âge du cannibalisme aujourd'hui. Donc à son époque, en 1920, c'était après la
fin de la première guerre transsuicide fraternelle Europeanus entre elles. Mais ce n'est pas la première guerre fratricide qui a encore été vulgairement appelée guerre mondiale. Mais ça ne va pas tenir, ça ne peut pas suffire, parce qu'ils aiment la mort, ils aiment tuer. Vous voyez très bien que c'est des êtres conditionnés à la mort, conditionnés à la souffrance, conditionnés à mener les gens dans la souffrance et la mort perpétuelle et qui ne s'arrêtera pas. Le démon qu'ils ont créé après la énième guerre fratricide, transsuicide, mais cette fois-ci, il y avait d'autres types de transsuicides ici, qui sont les Japonais, qu'on a appelé vulgairement la Deuxième Guerre mondiale, est l'avènement donc de ce phénomène qu'ils ont appelé Israël. Israël est un État imaginaire, comme tous les États de l'univers de transsuicide, et nos pays en Afrique qui sont aussi des pays imaginaires, Kamakachupa, quel véritable terme. En créant ce démon, ce monstre, en créant cette entité étrange, ils ont semé encore l'apogée de leur mort. Donc, ils ont progressé dans la mort. Ce monstre qu'ils ont créé était dans le but de déstabiliser effectivement l'ensemble du Moyen-Orient et s'accaparer de l'ensemble des terres du Moyen-Orient et par ricochet l'ensemble des territoires de Kamakachupa. La zone stratégique d'Israël n'est pas faite de manière anodine. C'est positionné techniquement à ce niveau. Parce que l'objectif, c'était de commencer par cette base du milieu, du centre, et puis s'étendre progressivement. Vous voyez très bien que la naissance de cette espèce, de cette entité démoniaque est effectivement liée à la naissance de ce qu'ils appelaient techniquement l'ONU. C'est l'ONU qui a permis à ce que cette chose puisse être et donc a permis en fait tout ce qui se passe. C'est pour ça que lorsque ce phénomène démoniaque inverse négatif fait des choses atroces, aucune instance dite internationale en fait de transsuicide ici de malhonnête ne fait rien parce qu'en fait c'est le consensus. C'était créé par eux, créé par les types Europeanus. C'est pour ça que les habitants qui vivent dans ce territoire-là ne sont pas génétiquement les habitants de cette terre volée, parce que même les Palestiniens ont volé cette terre. Mais on reviendra bientôt sur les origines génétiques, ne vous inquiétez pas. Donc le transsuicide est dans cette lutte perpétuelle de la technique, de la connaissance, et toute cette technique, cette connaissance qu'il cherche désespérément a pour objectif l'aboutissement de la mort, la logique de la mort. Vous vous rappelez mes séances, on n'a pas encore commencé les lectures sur Freud, effectivement, qui parle de cette envie de la mort, ces pulsions de mort, ces pulsions qui amènent à la destruction, qui est naturellement liée à la naissance de cette espèce. Donc, on y reviendra. C'est un héritage. C'est un héritage. L'humain et l'héroïsme. La guerre commence. L'héroïsme. Parce que ces gens, comme j'ai dit, ils se voient dans une espèce de destinée, donc ils pensent que la chose, tout ce qui se passe est lié en fait à l'aboutissement d'un phénomène de victoire, de sauveur, l'héroïsme, le sauveur, Jesus Christ, le sauveur, le truc étrange de sauveur, le Messie, le sauveur. Donc, en fait, ils sont dans la religion pure. Et c'est pour ça que on n'est pas étonné des évangélistes et des pasteurs bizarres qui entouraient Trump, effectivement, pour le bénir, aller tuer les gens, pour le bénir dans sa lutte du vol, des jeux des marchés, parce que vous savez très bien que vendredi, les marchés ferment. On ne va pas encore intensivement bombarder lorsque ça ferme, effectivement, les vendredis. Et quand ça ouvre les lundis, on fait les mignons, mais on continue derrière à bombarder. Donc on est dans ce type de phénomène assez clair, assez démonstratif de la situation dans laquelle nous sommes techniquement. Lui et son ami Nini, on reviendra sur Nini, Bibi, Nini, Nénette, tout ce que vous voulez parce que ça devient un peu compliqué ça. En fait, pour démontrer leur puissance, leur force, le fait qu'ils soient des puissants, des êtres incroyables, ils sont obligés de passer par la guerre. La guerre montrera qu'ils sont des héros, des sauveurs,
et ça créera donc cette hégémonie. Il veut créer ce que les gens appellent l'hégémonie. Et donc, cette volonté de vouloir montrer à tout le monde qu'ils sont des êtres exceptionnels est la raison pour laquelle la situation dans laquelle nous sommes est extrêmement, terriblement dangereuse. C'est cette envie de pouvoir extrême et de dévoreur qui entraîne à la situation que nous voyons avec le cas. Déjà, on commence par ce qui s'est passé au Nigeria en 2025, le 25 décembre. Trump a dit que c'était le cadeau de Noël. On apprend plus tard que le drogué qui dirige le Nigeria a appris qu'il sera bombardé 15 minutes avant. Bon, beaucoup de personnes pensaient qu'il était déjà au courant, mais en fait, 15 minutes avant qu'il ne balance un missile. Cet acte n'a pas généré la tuerie des groupes de Boko Haram. C'était un village près du Niger, Sokoto, et c'était dans le but de faire peur aux Nigériens, pour dire qu'à tout moment on peut vous bombarder, à tout moment on peut vous faire ci, ça. Mais entre-temps, ça tuait des villageois. Comme ce qui se passe aux Caraïbes, des pêcheurs morts par bombardement des Américains. Et le cas avec l'Équateur, parce qu'il n'y a pas que avec l'Iran qui sont actuellement en guerre, ils sont en guerre en Équateur, avec le gouvernement qui est allié avec Washington. Également, nous avons le cas avec Cuba. Ils sont en guerre aussi au Cuba. Après tout ce qui s'est passé avec Maduro, Venezuela, kidnapping. En fait, on est en train de voir ce que c'est que la mort. Parce que l'acte posé par le dirigeant de l'Ouest pour le moment montre la fin d'une ère. Lorsque on est nourri d'un ego surdimensionné et qu'on pense qu'on mérite tout ce qui se passe, on se dirige vers la mort. Et on se dirige vers la mort pas parce qu'on a envie de mourir, mais parce que c'est la destinée. Les United States ont été étonnés du travail qui s'est fait lorsque ils voulaient déstabiliser l'US l'année dernière par la mobilisation générale qu'ont fait les gens de la Terre pour leur dire ne touchez pas à ces gens. Il y a une manifestation incroyable. Trump aime ça. Il a envie d'être comme ces gens aimés, adorés. Parce qu'il ne peut pas être aimé, adoré. C'est pour ça qu'il s'est entouré dans son cabinet de personnes qui ne peuvent pas lui refuser des choses. Son ancien cabinet est entouré de personnes qui le refusaient ou qui le limitaient dans certains actes. Parce qu'eux, ils savaient encore utiliser le protocole à leur convenance pour faire les mêmes choses que Trump fait, mais avec plus d'appui des règles. Il s'est entouré de personnes qui ne peuvent pas lui dire qu'il enfreint des règles. Et déjà, il ne les écoutera pas. Parce que là, maintenant, le monde des êtres, des étoiles de David, imaginaires, lui ont permis d'arriver là. Le lobby des enfants choisis lui ont permis d'arriver là. Son gendre est un enfant des terres choisies imaginaires qui lui ont permis d'arriver là. La famille de Gérard Kouchner est une famille richissime dont les origines des êtres perdus imaginaires lui ont permis d'être là. Le système des banques, des finances, les grandes familles lui ont permis d'arriver là. Pour dire vrai, de toutes les manières, et tous viennent par le même monde. Le monde là qui est encore appelé étrangement la classe Epstein.
Donc, à vrai dire, c'est un univers qui est de base fini. Les familles saoudiennes ont également financé l'arrivée de cet idiot parce que il suffisait que d'avoir un petit peu pareil. C'était le seul. C'était le seul qui était dans la capacité d'arriver à là où nous sommes, dans cette immense déstabilisation. C'est le seul. Les autres présidents jouaient un peu ci et là, ils faisaient quelques guerres, voilà, ci et là. Mais lui, il est le seul qui, depuis toujours, avait cette, je ne sais quoi, que eux seuls savent, avait ce truc qui leur disait que waouh, en effet, c'est lui. Net, Neti, Nini, Bibi avait observé Didi depuis un bail. Ce sont des gens qui se connaissent depuis si longtemps. Tellement longtemps ils se connaissent. Et donc du coup, c'était assez évident en fait. C'est assez évident que c'était lui. C'était lui. Bibi vivait chez les Kouchneurs. Il dormait chez eux. Il a vécu chez eux. Les discussions, il entendait. Il suivait tout. Il savait tout. Il sait tout. La famille de Diti, parce qu'elle était dans le monde de l'immobilier, des commerces, des trafics, de ces trucs-là, etc., était vue par leur marketing, connaissait des gens liés au monde des Kouchners. En fait, c'est un monde très petit. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît très bien. Clinton connaît Trump. Trump connaît Clinton. Qui connaît tel, qui connaît tel, qui connaît tel. Ce sont des gens qui se connaissent tous. Et c'est pour ça qu'en fait, ils font les mêmes choses. À des degrés différents, avec des méthodologies différentes, mais avec le même but. Et ce but-là, c'est ça que Kalegi est en train de nous dire. Ce but-là, c'est ça que Obibi Makoko a dit. Vous comprenez? Ils n'ont qu'un seul but, qu'une seule vision, qu'une seule manière d'être, unique, qui ne changera pas. L'Iran vient perturber le phénomène. Perturber ce phénomène qui les permettra d'aller loin. C'est pour ça qu'il est impératif pour eux d'éliminer cette base de l'échiquier. Et ça a arrangé effectivement les monarchies du Golfe, du moins les pauvretés du Golfe, qui, par leur aide, ont financé cette guerre, mais qui se retrouvent maintenant piégés dans la chute, parce qu'ils vont chuter, effectivement. Et ces monarchies, c'est elles qui finançaient. Ces monarchies finançaient, effectivement, et financent les déstabilisations à Kamagachopa, financent également Daesh, finance ISIS, tout ça créé par le Mossad, par la CIA. C'est eux qui ont financé le massacre au Soudan, qui se passe encore. Boko Haram et bien d'autres. La guerre fait partie de l'ADN du transsuicide. Ça fait partie de l'ADN. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire pour eux. C'est des êtres de la mort. On ne fait rien avec les êtres de la destinée. Donc comme ils sont destinés, on va les pousser dans la destinée, on va les pousser vers la mort. Voilà. Tous ceux qui veulent les sauver, les Noirs qui veulent sauver les translucides, je ne sais pas pourquoi, vous allez le regretter. Vous allez le regretter, on va vous amener à le regretter. Et donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je ne veux plus que mes séances durent pour que vous vous ennuyiez. Et donc, on va s'arrêter là. Et voilà.